Le porte-outil APV MT3 A1 avance derrière le déchômeur Kerner et transforme un passage de travail du sol en semi-double. Deux semoirs pneumatiques PS500 AM2 et PS800 AM2 travaillent ensemble quand l'outil de sol ne laisse plus assez de place pour un montage direct. L'intérêt vient de la manière dont plusieurs graines sont déposées en même temps sans casser le flux de travail. Les époires et les févroles sont placés derrière les dents du déchômeur. La facélie et la moutarde sont réparties avant le rouleau. Cette disposition sépare les zones de semis selon l'objectif de chaque groupe de plantes. L'opérateur doit garder une vitesse régulière pour éviter toute rupture dans le débit de graines. Un passage bien tenu peut réduire le nombre de passages, limiter le tassement et soutenir un couvert végétal plus diversifié. Une Fiat Agri 3550 AL entre dans la récolte d'orge de 2019 avec un rôle très clair. Cette moissonneuse-batteuse à 6 cylindres turbo développe 160 chevaux. Elle appartient à une génération produite entre les années 1980 et 1990. L'échelle ne vient pas d'une technologie récente, mais de sa capacité à travailler encore régulièrement dans une parcelle mûre. La barre de coupe amène l'orge dans la machine. Le système de battage sépare ensuite le grain de la paille et des enveloppes. Le flux de matière doit rester stable pour éviter les pertes à l'arrière, pour des exploitations petites ou moyennes. La robustesse et la facilité de réparation gardent une grande valeur. Chaque ligne de coupe droite aide à maintenir le rythme dans une fenêtre de récolte très courte. Pour la betterave sucrière, le point sensible se trouve au moment de sortir la racine du sol sans emporter trop de terre. La chaîne commence par l'effeuillage, puis vient l'arrachage, le nettoyage et la préparation avant la sortie du champ. Toute la pression repose sur un équilibre précis entre vitesse, propreté et limitation des blessures sur les racines. Lorsque les betteraves quittent le rang, la terre doit être séparée avant le transport. Si le nettoyage est insuffisant, le coût du transport augmente avec la terre inutile. Si l'action est trop forte, la qualité de la matière première peut être touchée. Toute la chaîne doit donc garder un rythme continu, de l'arrachage jusqu'au regroupement. En automne humide, préserver le sol compte autant que le volume récolté. Le Bec JFI travaille dans une parcelle de blé avec un objectif simple, créer une alimentation large et régulière. L'attention ne se limite pas à une pièce mécanique. Elle porte surtout sur la capacité à rassembler la biomasse debout et à l'envoyer vers l'unité de récolte sans interruption. Quand l'alimentation perd son rythme, tout le processus en aval devient point stall. Le travail sur toute la largeur aide la culture à entrer dans la machine avec un flux plus continu. C'est important dans les systèmes qui combinent culture et élevage, où la fenêtre de récolte de biomasse est souvent étroite. L'opérateur doit tenir une trajectoire régulière pour éviter les zones trop chargées ou trop clairsemées. Quand le flux reste stable, la machine derrière force moins et les arrêts au champ diminuent. À Idaho Falls, le système Sputnik à 16 rangs fait passer la récolte de pommes de terre à une très grande échelle. L'ensemble combine 8 endaineurs de 6 rangs et 4 récolteuses de 4 rangs. L'objectif est d'atteindre environ 400 à 450 acres par jour. Ce chiffre montre que la pression ne repose pas seulement sur la machine principale, mais sur toute la logistique autour du champ. Moins de tracteurs et moins d'opérateurs rendent la chaîne plus concentrée. La flotte de camions est aussi mieux utilisée, car le débit qui sort du champ devient plus régulier. Quand le nombre de transferts diminue, le risque de meurtrissure sur les tubercules baisse aussi.
pour la pomme de terre. Cela influence directement la qualité de conservation et l'approvisionnement des usines. Donc, c'est une récolte au rythme industriel, mais qui doit rester très douce avec chaque tubercule. Après la récolte des céréales, le JCB Fast Track 3185 tire un déchaumeur à travers les chaumes restés en surface. Le travail ici n'est pas la récolte. Il consiste à mélanger les résidus, à ameublir légèrement le sol et à préparer l'étape suivante. La pression vient de la nécessité de gérer la paille efficacement sans bouleverser le sol plus que nécessaire. Le déchaumeur doit pénétrer de façon régulière pour ouvrir la surface et incorporer la matière végétale. Si la vitesse varie trop, l'état du sol derrière la machine devient irrégulier. Dans les systèmes céréaliers modernes, cette opération aide à gérer les repousses, les adventices et l'humidité. L'opérateur doit trouver le bon compromis entre travail du sol et protection de la structure. À Nib, au Danemark, une récolte ancienne de betteraves sucrières ramène plusieurs générations de tracteurs dans un vrai champ. Volvo BMW, Deutz, Renault, Massey Ferguson et Fiat participent à la chaîne d'arrachage, de chargement et de transport. L'intérêt ne vient pas de la vitesse, il vient de la façon dont un ancien système peut encore reconstituer tout le rythme du travail au champ. Chaque machine prend une part du processus, depuis la traction des outils jusqu'à la sortie de la récolte avec plusieurs machines anciennes. La coordination entre conducteurs devient encore plus importante. Un petit blocage au chargement ou au regroupement peut ralentir toute la chaîne. Cette scène montre à quel point la récolte de betteraves s'est changée. Dans la main-d'œuvre, l'organisation et le débit. À Gilpin's Farm, en Irlande, la récolte de carottes est organisée pour répondre au marché de Noël. Le New Holland T6080 enlève les fannes, tandis que la DeWolf Air A3060 soulève les rangs de carottes. Le point sensible consiste à nettoyer assez vite, tout en gardant les racines intactes. Lorsque les carottes sont soulevées, la terre tombe à travers les tapis de nettoyage avant que le produit n'entre dans la trémie. La machine amène ensuite les carottes en bout de champ pour limiter le passage des remorques dans la parcelle. 3 remorques de 18 tonnes attendent au bord du champ pour envoyer la récolte vers la ligne de lavage. Cette organisation réduit le tassement et accélère le passage des légumes frais vers la ferme. 3 classes lections entrent ensemble dans la récolte d'orge d'hiver de 2018 pour Kralovic Zemiedzielska. L'équipe comprend une Lection 660 et 2 Lection 550, avec plusieurs tracteurs et remorques Fleck. L'échelle vient de la capacité à faire couper plusieurs machines en même temps, tout en gardant le transport fluide. Quand les moissonneuses travaillent en parallèle, le déchargement du grain doit être très bien calé. Les remorques doivent arriver au bon moment pour éviter que les machines principales attendent. Les camions routiers prennent ensuite le relais pour libérer le champ plus vite. Pour l'orge, le moment de récolte influence l'humidité et la qualité. Le rythme de toute l'équipe compte donc autant que la puissance de chaque machine. Près de Vincennes, dans l'Indiana, les pommes de terre quittent le champ dans une chaîne complète, arrachage, chargement, tri et transport vers la transformation. Après le passage par la ferme pour le calibrage, les tubercules sont chargés dans de grandes semi-remorques et envoyés vers une usine de chips. Cette opération relie la récolte des racines à toute la logistique après le champ. Le sol récolté n'est pas laissé nu, il est retravaillé, puis ensemencé avec un couvert de sorgho du Soudan. Cela montre que la pression d'un système de pommes de terre ne s'arrête pas lorsque les camions quittent la parcelle. Les machines lourdes peuvent
compacter le sol, donc la remise en état de la surface devient essentielle. Le couvert aide à protéger le sol, à ajouter de la biomasse et à préparer la rotation suivante. Le Massey Ferguson 6465 tire une charrue Kverneland à 4 corps dans un travail du sol de base. Les corps retournent la terre, enfouissent les résidus et préparent une base propre pour le semis. C'est un ensemble classique, mais il demande une traction stable et une raie régulière. Chaque corps de charrue doit garder une profondeur et un angle de travail constant. Si la charrue se décale, les bandes de terre deviennent irrégulières et le passage suivant se complique. Un tracteur de cette puissance doit garder l'adhérence sans faire trop patiner les roues. Sur les parcelles où il faut enfouir les résidus ou gérer les adventices, le labour reste un outil important, même si les pratiques moins perturbatrices progressent. La classe Mega 350 travaille avec un Fendt 716 pendant la campagne céréalière de 2016. C'est une équipe de récolte très concrète, où la moissonneuse, le tracteur et la remorque doivent s'accorder à chaque passage quand la fenêtre météo est courte. Cette coordination décide de la vitesse de sortie du champ. La moissonneuse coupe et sépare le grain, pendant que le Fendt 716 soutient le transport. Si la remorque arrive trop tard, la machine principale peut perdre du temps. Si l'approche se fait mal, le déchargement devient moins sûr et moins efficace. Une bonne équipe de récolte ne repose pas seulement sur la puissance, elle dépend aussi de la continuité du flux de grains hors du champ. La Laverda AM303 entre dans une parcelle de maïs grain avec une mission claire: couper, battre et séparer les grains dans une chaîne de travail connue. Ce n'est pas la machine la plus récente, mais elle montre la valeur d'une base mécanique robuste et facile à maîtriser. Avec le maïs, le flux qui entre dans la machine est souvent lourd et doit rester stable. Le cueilleur doit alimenter la machine régulièrement pour éviter les surcharges par à-coups. Les grains sont séparés des rafles et des tiges, puis envoyés vers le transport au bon rythme. Pour les entreprises de travaux agricoles ou les exploitations moyennes, le coût d'utilisation et la réparabilité comptent beaucoup. Une machine ancienne garde sa place lorsqu'elle fait le travail au bon moment. Le 4 novembre 2025, l'entrepreneur Wardenier récolte des betteraves sucrières avec une Vervaet-Q 621. Dans une campagne qui exige un transport continu, un New Holland T7 230 et un New Holland T6080 tirent en débène via NL560. Quand une automotrice maintient un haut débit, les tracteurs doivent suivre chaque rythme. La machine arrache les betteraves, les nettoie et transfère le produit vers les remorques. Si le transport n'arrive pas au bon moment, le rendement de la machine principale se bloque. Si les déplacements manquent de contrôle, le champ peut être tassé et marqué par des ornières en conditions humides. Pour la betterave, la logistique ne consiste pas seulement à transporter vite. Elle doit aussi garder un flux propre et stable vers le tas ou l'usine. La Kverneland Rotago est présentée comme une nouvelle génération de herses rotatives repliables avec contrôle ISOB ou essai complet. Son point fort est le réglage de la profondeur de travail et de l'intensité de nivellement depuis la cabine, sur des parcelles hétérogènes. Ce réglage en cours de travail aide la machine à mieux s'adapter à chaque zone. Le boîtier autoporteur rend l'ensemble plus léger, tandis que le parallélogramme garde le boîtier horizontal lors des changements de profondeur. L'opérateur peut donc ajuster le travail sans perdre la stabilité de l'outil. Si le sol est déjà assez fin et que le travail reste trop fort,
l'énergie et la structure du sol sont gaspillées. La technologie sert ici un objectif très concret, préparer un lit de semences plus régulier avec moins de perturbations inutiles. Dans le Cotentin, en France, la société Tantel récolte du maïs grain avec une John Deere 9780 ICTSC montée sur chenille pour les conditions humides. Ce choix devient essentiel lorsque la parcelle marque facilement et que la récolte doit pourtant avancer. La pression ne consiste pas seulement à sortir le maïs. Il faut aussi éviter d'abîmer le sol au-delà du nécessaire. Les chenilles répartissent mieux la charge qu'un contact plus étroit sur rousse dans une région humide. Cela aide la machine à se déplacer quand le sol n'est pas idéal. L'opérateur doit choisir ses trajectoires pour limiter les ornières et éviter les passages inutiles en travers du champ. Avec le maïs grain, le volume élevé et la fenêtre serrée rendent la mobilité stable décisive. À Gedding, dans le Suffolk, le 30 novembre 2024, une Verveyet Q616 à 6 rangs travaille dans une récolte de betteraves de fin d'automne, un John Deere 6R 250. Tire une remorque Larrington Majestic à côté pour recevoir les racines et maintenir le transport. En fin de saison, le poids, la mobilité et la pression au sol deviennent des enjeux majeurs. La récolteuse doit soulever les betteraves tout en limitant la terre humide qui remonte avec elle. Quand la remorque roule à côté, la distance et la vitesse doivent rester constantes pour un transfert sûr. Si le tracteur et la remorque exercent trop de pression, les ornières peuvent compliquer les travaux suivants. Cette récolte montre le compromis entre débit, mobilité et protection du sol dans les betteraves britanniques. Le Redexim Blekavator combine ameublissement, creusement et tamisage en un seul passage pour préparer une surface plus propre. La machine travaille entre 10 et 18 cm de profondeur. Elle peut enfouir les pierres et les débris jusqu'à 18 cm. Ce travail vise les terrains sportifs, les gazons et les surfaces qui demandent une finition régulière. Les dents de tamisage réglables séparent les éléments indésirables de la couche de surface. Le système à dents avec sécurité par ressort réduit les contraintes quand les conditions de sol changent. Le rouleau arrière laisse une surface fine et assez plane, prête pour un semis ou une pose de gazon. La valeur principale vient de la réduction des passages, du gain de main-d'œuvre et d'une préparation plus homogène. En septembre 2019, John Deere et JCB Fast Track travaillent ensemble dans la récolte de betteraves rouges. Le centre du sujet n'est pas un modèle unique, il faut lire l'opération comme une chaîne d'arrachage, de regroupement et de transport des racines. Les cultures racines imposent toujours une pression sur la propreté et sur la protection du produit. Quand les racines sortent encore du sol, la machine doit retirer une partie de la terre avant le chargement. Si l'action est trop forte, le produit peut être marqué ou abîmé. Si le nettoyage est trop faible, la terre transportée réduit l'efficacité. Les tracteurs et la récolteuse doivent donc garder un rythme coordonné pour maintenir un flux régulier durant jusqu'au bout du champ. En 2025, la classe Lexion 7500 TT récolte du blé avec une benne de transbordement Bergmann GTW300 pour l'entrepreneur Pommer. Le rôle de cette équipe est de garder la moissonneuse en coupe. Au lieu de la faire attendre trop longtemps pour vider sa trémie, quand le rendement est élevé, la benne de transbordement devient un maillon décisif. La moissonneuse batteuse récolte le blé en continu pendant que la Bergmann GTW300 reçoit le grain dans le champ et le conduit vers un point de transfert. Cette méthode réduit les temps morts et garde la barre de coupe en action. Si la benne ne suit pas,
L'avantage de puissance de la moissonneuse diminue. En récolte de blé, la vitesse de sortie du grain peut décider du nombre d'hectares terminés avant un changement météo. Près de l'Echelade, au Royaume-Uni, un John Deere 7 R310 tire une charrue Kuhn Vari Master à 7 corps avant un concours de labour. L'exploitation cultive environ 4000 acres avec du blé d'hiver, de l'orge, du colza, des pois et des féveroles. Ce passage n'est donc pas seulement une démonstration. Il s'inscrit dans un grand système de culture, ça. Une charrue à 7 corps demande une traction stable et une trajectoire très régulière pour clear une surface homogène. L'opérateur doit maintenir le borderet avec précision, surtout avant un concours de labour. Sur une grande exploitation, le labour sert aussi à réinitialiser la parcelle, enfouir les résidus et aider à gérer les adventices. Chaque passage doit être propre visuellement, mais aussi utile pour la rotation suivante. À Bedburgau, en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, un Fendt 311 travaille avec une récolteuse de pommes de terre Bergmann à un rang en juin 2024. L'ensemble est bien plus petit que les grands systèmes industriels. Il met pourtant en avant la précision sur chaque rang. Avec la pomme de terre, la douceur du travail reste essentielle, quelle que soit l'échelle. La machine à un rang soulève les tubercules via un rythme plus lent et plus facile à contrôler. Cette approche convient aux petites parcelles, aux récoltes précoces ou aux structures locales. L'opérateur doit rester parfaitement aligné pour éviter les manques ou les dégâts sur le rang voisin. Quand les tubercules sont séparés doucement de la terre et des fanes, la qualité de vente et le stockage sont mieux protégés. À la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, 2 classes Lexion 760 et 750 récoltent du blé pour l'entrepreneur TJ Van Loco. BVB-A. Les 2 machines utilisent le système TerraTrack pour réduire la pression au sol en conditions humides, tout en restant utile sur sol sec. L'équipe cherche l'équilibre entre débit, mobilité et protection de la parcelle. Quand 2 moissonneuses travaillent dans le même champ, le transport doit être organisé en plusieurs niveaux. 3 tracteurs classe avec des remorques Desert et un semi-remorque assurent la sortie du grain. Si le flux de véhicules est mal organisé, les moissonneuses doivent attendre ou faire des détours inutiles. Pour un entrepreneur, l'efficacité vient de toute l'équipe, pas seulement des 2 machines principales. Des grands systèmes de récolte au passage de travail du sol les plus précis. Chaque séquence montre le même défi, la machine doit être puissante. Mais l'opérateur doit garder le bon rythme. Dites en commentaire quelle opération vous a le plus impressionné sur Titans du transport.